Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. On va voir ensemble les énergies et les messages que je peux vous faire passer. Ok, on a un retard. Il se peut qu'une relation prenne un petit peu de retard vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'une situation. On a la fatalité. Là, on peut nous parler éventuellement d'une fin de relation qui prend un petit peu de retard. Peut-être que c'est une personne qui a du mal à mettre fin à une relation ou fin à une situation, ça dépend des cartes que j'ai à côté. Là, on peut nous parler éventuellement d'une fin d'une relation qui prend du temps. Ok, on a la naissance. La naissance, on parle d'un nouveau départ vis-à-vis d'une nouvelle relation ou la naissance dans une ancienne relation en fait, d'un ex ou d'une ex. Ok, on a le compromis. Alors, il se pourrait aussi que c'est vraiment la fin d'une relation pour un nouveau départ, mais vous avez du mal à mettre un compromis vis-à-vis d'une ancienne relation. Il se peut que vous êtes en fin de relation avec cette personne, vous avez du mal peut-être à faire des compromis, peut-être qu'il y a des enfants éventuellement, ou des enfants en bas âge. Il y a une trahison. Ok, là c'est plutôt quelqu'un avec qui vous êtes plus avec cette personne. Là, il se peut qu'il y ait une relation qui met du temps à mettre. Il y a le retard sur la fin d'une relation. Ok, on a la chance qu'il va se débloquer parce qu'on l'a eu sur le retard. C'est pour moi, il y a quelqu'un qui. Il y a peut-être une relation en fait qui prend du temps à mettre fin, parce qu'il y a beaucoup de compromis qui pose problème. Parce qu'il y a beaucoup de retard là-dessus. Ok. Ok, l'accusation. Ok. Il se peut aussi qu'il y a peut-être un petit peu de friction avec une personne. On avait l'accusation, mais on avait le miroir magique qui atténue les cartes négatives. Donc du coup, on peut nous parler éventuellement d'une friction avec quelqu'un. On a la maison. Ok. Il se peut que il y a un retard vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une fin de relation, parce que cette personne vit avec lui ou avec elle. Bon, du coup, la relation met du temps à se mettre en place. La séparation, pardon. Moi, il y a plein de choses à régler vis-à-vis de cette maison, de cet entourage. Et du coup, c'est un petit peu compliqué. La fécondité, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc on nous parle de 9 mois, hein. Donc du coup c'est vraiment en gestation. Donc du coup il y a quelque chose qui prend du retard parce qu'il y a des choses à régler vis-à-vis de cette personne. Peut-être que cette personne a des choses à régler dans son habitation. Cette personne doit déménager, etc. Donc du coup c'est un petit peu compliqué. Ok, on a une belle évolution. Il y aura un retour au calme. Ok, faites attention, éventuellement il y a quelqu'un qui peut vous offrir quelque chose. Il se peut que cette personne est un petit peu mauvaise. Dans toute la trahison, donc du coup... Alors j'ai pas dit que c'est quelqu'un va vous envoyer quelque chose, mais il se pourrait que cette personne vous donne quelque chose, mais qui n'est pas aussi pas ce que vous vouliez en fait. Surtout à côté du compromis. Il se peut que cette personne fasse un compromis pour vous, juste pour vous faire taire ou pour que ça avance plus vite, éventuellement. Ok, il y aura des choix à faire. La dernière carte. Non. Merci. On a la joie ici derrière. À la fin. Au deck, on a le travail. On a un homme qui travaille sur lui, vis-à-vis peut-être des accusations. On a le miroir magique qui atténue les cartes négatives. Il y a quelqu'un qui est un petit peu en enfermement. Il y a beaucoup d'amour entre vous et cette personne. Il y a peut-être un homme qui a beaucoup d'amour pour vous, mais il y a un travail à faire sur lui. On a l'amitié, c'est un homme qui se protège. Hein. Qui met un petit peu de distance. Cette relation le stresse un petit peu. Ok. Ok, trahison, je recouvre. Le choix à faire, je vais quand même le recouvrir. La famille, je le mets ici. Retard. Et ok. Alors vis-à-vis du retard, on a les amis. Il se peut que les amis retardent un petit peu cette relation. Ok. Il se peut qu'il y a peut-être une différence de culture entre vous et cette personne. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Et du coup, la fin est un petit peu compliquée dans le sens où peut-être que dans son pays ou dans sa religion ou dans autre, il y a peut-être une relation
éventuellement un divorce qui est impossible dans son pays, éventuellement, donc du coup c'est un petit peu compliqué. Là on a une trahison, on a un stress. Il se peut que cette personne a été trahie dans le passé et du coup est stressée. Vis-à-vis aussi de ce cadeau, peut-être que c'est une personne qui se demande si cette personne n'est pas en train de se trahir. On est plutôt sur quelqu'un qui est stressé, qui a peur qu'on le trahisse de nouveau. Peut-être que c'est une personne qui a peur que vis-à-vis de son passé, il y a quelque chose qui revient comme avant en fait. La famille, on a le miroir magnétique, on a beaucoup d'attirance entre vous et cette personne. On a aussi le consultant ou la consultante. Ici, on a la famille que je vais de nouveau recouvrir. Ok, là, ici, on a un verdict. Vous attendez le retour de quelqu'un. C'était pas la carte que je voulais à la base. Ici, on a une victoire, on a un enfermement. Ok, de culpabilité. Ok, il y a quelque chose qui prend du temps, il y a quelqu'un qui culpabilise, hein. Ça prend du temps et est une personne qui culpabilise en fait vis-à-vis de vous. Ok. Peut-être que ça prend du temps. Il y a quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui a une forte attirance pour vous mais que ça prend du temps, malheureusement. Mais on a un changement positif qui arrive. On trouve cet homme en deux decks, on a l'accusation, la distance. Ok, vis-à-vis de ce choix... Ok, il y a quelqu'un qui va faire le choix de se déplacer ou d'avancer vers vous. Ok. On a beaucoup de cartes de distance, de voyage, d'étrangers, donc ça peut être quelqu'un qui habite très loin de vous. Il y a peut-être une différence de culture entre vous deux, aussi une différence une distance géographique qui est entre vous, donc du coup c'est peut-être un petit peu compliqué. Là, on a peut-être une situation, en fait. On a le carrefour, c'est quelqu'un qui va faire le choix de voyager ou de déménager et qui va recevoir l'accusation. On va essayer de le bloquer, en fait. Hein. Ça va lui rendre instable. Et du coup, la distance, ça va être bénéfique pour cette personne. On a le contrat, l'officialisation, il y en a la victoire. On a un enfermement. Donc, c'est peut-être une personne qui va devoir quitter la situation où elle est. Il se peut aussi que la famille l'empêche aussi, cette personne, qui le fait retarder, hein, tout simplement, vis-à-vis de son départ. On a le deuil. Donc, il y a un deuil vis-à-vis d'une relation. On a l'abondance. Et il se peut que cette personne doit faire le deuil d'une grande relation, d'une longue relation. On a la plume, on parle de protection. Ok, on a des nouvelles et on a un masculin à côté. Alors, le masculin, c'est une personne en dehors, c'est une personne tierce. Il se peut aussi que c'est une personne qui bloque. Là, on a peut-être les nouvelles ici. Peut-être que vous êtes en silence radio. On a la féminine, ok. De toute façon, je vais les recouvrir après, hein, ces deux personnes. On a les parents. Ok. Là, on peut nous parler tout simplement qu'il y a des parents. C'est les deux personnes ici, ça peut être le papa et la maman, qui bloquent un petit peu la relation. Surtout qu'on a les parents juste à côté. Il se peut aussi que votre autre a des enfants. Parce qu'on a les parents ici. De toute façon, je vais les recouvrir après, pour voir ce que ça donne. Ok, on a la porte. La porte, elle est entrouverte. On ne sait pas si c'est un oui ou c'est un non. On a un break. On a un visuel. Il y a peut-être quelqu'un qui hésite aussi par rapport à ce visuel. Un équilibre. C'est comme quelqu'un qui cherche un équilibre avant d'avoir un visuel, qui prend une petite pause ici. C'est quelqu'un qui... ok, on a le destin. On a la plume, c'est la protection, c'est quelqu'un qui peut-être qui se protège hein, vis-à-vis de ce visuel et qui se protège, qui fait un break, qui fait une petite pause. On a la maison. La maison avec les trois personnages en haut, avec l'emprise derrière. Il se peut éventuellement que cette personne ait une emprise vis-à-vis d'un entourage.
profit. Le profit. Avec les parents, les personnes au-dessus, on a un nom, on a la gestation, on a les enfants. Il se peut ici que le profit avec les parents, il y a peut-être des parents qui profitent d'une situation. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. Alors, le deuil, je recouvre. Le profit également. Et les 3 personnages ici. Ok, on a la tour. On a la déclaration. On a la trahison. On a la sur le masculin, on a divertissement. Sur les parents, on a la déclaration. Et sur la féminine, on parle de trahison. Sur le deuil, on nous parle d'un déclic. Là, il y a quelqu'un qui va devoir faire le déclic d'une situation. Je les remonte. Et sur le profit, on a un pacte. C'est quelqu'un qui... on a une situation où on a peut-être des profiteurs dans l'entourage de cette personne. Ok, quelqu'un qui va mettre fin à une situation. On a un repos. Alors je sais même pas si... Je sais pas si c'est une personne... Je vais la mettre ici. Je sais pas si c'est une personne qui a ce besoin de se reposer vis-à-vis d'un visuel. Peut-être que c'est une personne que vous voyez beaucoup. Et c'est une personne qui... ouais. C'est une personne que vous voyez beaucoup. Qui a peut-être besoin d'un petit peu de repos. De recul vis-à-vis de ça. Parce que moi, c'est une personne que vous voyez assez souvent. Et ça perturbe en fait cette personne. Et cette personne a besoin un petit peu de recul. On a l'inconstance. Ok. La trahison. On a le changement radical. Pour moi, c'est une personne qui va devoir peut-être s'éloigner d'une féminine. Il y a une féminine qui est un petit peu mauvaise. On a un nom sur le destin. On a l'inconstance. Ok, c'est une personne qui se demande si vous êtes vraiment destinés à être ensemble. Il y a un doute. Là, j'ai trop de cartes qui sortent. Bon, je vais m'arrêter ici. Là, il y a beaucoup trop de cartes. Je vais pas aller plus loin. Je vais m'arrêter ici. Là, on a quelqu'un qui peut-être se rendre compte que... déjà, il y a quelqu'un qui va se rendre compte qu'on a un petit peu un profit, qu'on profite un petit peu de lui ou d'elle. Et du coup, c'est un petit peu compliqué. Là, on a quelqu'un qui... vous êtes destinés à être ensemble. Il y a le destin qui va s'interposer, qui va peut-être vous aider aussi. Et du coup, cette personne hésite en fait, se demande si vous êtes vraiment fait pour être ensemble. Et du coup, cette personne va se protéger. C'est une personne que vous voyez souvent. Et ça la perturbe en fait. Ça perturbe cette personne que vous voyez souvent. Et on a aussi cette personne... Alors, pour moi, c'est un petit détail. Ça dépend si ça vous parle. On a peut-être 3 personnes ici. Les parents, plus éventuellement une tierce. Ou une autre personne. Donc là, il y a le masculin, la féminine et les parents. Il se peut qu'il y ait un profit d'une situation vis-à-vis peut-être d'une union ou d'un mariage. Ici, on a l'amitié, on a les ciseaux. Il se peut que c'est une amitié sur les réseaux sociaux ou autres. Il se peut qu'il y a quelqu'un qui doute un petit peu de ses sentiments ou pas qui lutte, mais qui s'isole volontairement. Vis-à-vis de ses projets, c'est quelqu'un qui veut éventuellement faire des projets avec vous, mais qui s'isole, qui a peut-être du mal à se lancer. Ok, on a un signe d'eau. On a la stérilité. C'est quelqu'un pour moi, qui bloque ses émotions. Un signe d'eau, c'est quelqu'un qui est très sensible, en général. Et là, on a la stérilité à côté. Donc, c'est quelqu'un qui cache ses émotions, qui peut-être un petit peu trop de fierté, la duplication, les émotions. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, mais qui les bloque. On a peut-être un petit peu de nouvelles. Ok, c'est quelqu'un qui prend son temps encore. Quand des énergies sont toujours les mêmes, les tirages sont un petit peu les mêmes. Par moment, mais là c'est surtout quelqu'un qui bloque ses émotions, qui a une émotion entre guillemets soudaine, mais il y en a beaucoup d'émotions et qui les bloque. Parce qu'on a la stérilité à côté, on a la bienveillance. La bienveillance, c'est une maman ou une personne assez âgée qui est bienveillante, qui peut aider quelqu'un. On a les autres. Il y a une personne il y a beaucoup de bienveillance autour de cette personne. Là, je l'ai pas négative.
Le monde végétal, c'est quelqu'un qui est un petit peu à fleur de peau vis-à-vis de ses émotions. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui les cache, ses émotions, qui a peut-être du mal à les montrer. La santé. C'est quelqu'un qui... Ouais. Il y a beaucoup de bienveillance autour de cette personne. Cette personne a peut-être beaucoup d'émotions et cette personne cache ses émotions, peut-être pour éviter qu'on s'en serve. Éventuellement. On a la vie. C'est une personne qui est qui est assez entourée. Hein. On a la convoitise. Alors la convoitise, c'est une carte négative ou positive, ça dépend des cartes qu'il y a à côté. Là, on a la convoitise, donc ça peut être une personne qui convoite 2 personnes ou une seule personne. Hein. Moi, pour moi, elle est pas négative. Il y a 2 personnes sur le dos de la personne. Mais il se peut qu'il y ait une convoitise d'une seule personne. Ça dépend ce que j'ai à côté. Ça peut être aussi une personne qui aime bien plaire. L'élévation, le désert, le chagrin, on a la gestation, l'illusion. Il se peut qu'une personne prenne son temps vis-à-vis de cette relation et vous êtes bercé d'illusions, hein. Vous demandez si ça va être faisable. Surtout si cette personne aime bien plaire. Il y a une forte attirance entre vous, on a le pouvoir ici, la fidélité. Alors la fidélité, c'est... Si vous êtes en couple, il y a beaucoup de fidélité, il y a beaucoup de respect. Si vous êtes célibataire, c'est juste une personne qui pense beaucoup à vous, qui vous aime bien. Et ça peut être aussi réciproque. Je vais les prendre parce que sinon, elles vont toutes tomber en même temps. Donc là, on a l'inspiration, on a le messager, pardon. Là, le messager, c'est l'appel téléphonique. Il se peut qu'une personne cherche une raison pour vous appeler. Pour moi, c'est une personne qui cherche l'inspiration pour essayer de vous appeler, pour que ce soit pas trop intrusive entre guillemets. Là, on a les études sur la convoitise. Vous allez apprendre qu'une personne vous convoite, ou que vous allez apprendre que cette personne convoite plusieurs personnes. Là, on a les intrigues. Sur le pouvoir, je vais la laisser sur le pouvoir. C'est quelqu'un qui reprend le pouvoir vis-à-vis de certaines situations actuelles ou du passé, ça dépend. On a le guide. C'est quelqu'un qui cherche tous les moyens pour essayer de vous appeler, parce qu'on a le messager, et qui va demander de l'aide. Il se peut aussi que cette personne, on a une fin. Là, nous, on nous parle d'une fin, de la fin d'un cycle, ou ça peut aussi nous parler d'une séparation. Et c'est aussi une féminine, une consultante ici. On a un signe de feu derrière, on a la transformation, on a un homme, on a l'illusion. La gestation, c'est quelqu'un qui prend son temps. Ok. La fin, le stress ici. Ok, le monde végétal, on a un homme qui est un petit peu stressé, qui est un petit peu à fleur de peau vis-à-vis d'une situation. Quelqu'un qui est stressé de faire le premier pas, éventuellement par rapport à un appel. Et ici, on a une transformation. Là, c'est intéressant parce qu'on a quelqu'un qui... on a la fin d'un cycle, la transformation. Donc, c'est une personne qui va faire peut-être le premier pas pour une fin de transformation. C'est un petit peu quelqu'un qui est un petit peu stressé. Ok, je vais recouvrir le blocage, la stérilité. C'est quelqu'un qui est en pleine remise en question à chaque fois. Qui bloque ses émotions. C'est quelqu'un qui est vraiment quelqu'un qui bloque ses émotions. On a l'initié. On a la révolution. Alors ça peut être quelqu'un qui va se rebeller vis-à-vis d'un blocage. Mais c'est quelqu'un qui... Pour moi, c'est quelqu'un qui... On a quelqu'un qui est un petit peu immature ici. On a le jeune homme. Bon, c'est quelqu'un qui va prendre ses responsabilités. On a un voyage aussi. Perturbation. Ok, là on peut nous parler éventuellement la période de début juin. Que c'est le Gémeaux, mais comme le Gémeaux il est en mai. Ouais, c'est ça, il y a un Gémeaux ici. Donc mai,
Là, il y a peut-être peut-être un Gémeaux. Tout à l'heure, j'avais un signe de feu, mais il est un petit peu parti dans le lointain du paquet. Ok. Le plus proche, c'est le Gémeaux, éventuellement. Les autres, l'abondance. Donc on a vraiment quelqu'un qui est entouré de gens bienveillants autour de lui, autour d'elle. Là, pour le coup, ça change de d'habitude des personnes mauvaises. J'espère que ça va continuer dans les autres jeux. Mais on a quelqu'un qui est très bien entouré. On a l'abondance, on a les autres et on a la bienveillance juste à côté. Donc là, on a quelqu'un qui... on a la confirmation qu'il y a des gens qui sont très bénéfiques autour de lui ou autour d'elle. Cette personne est un petit peu à fleur de peau. C'est quelqu'un aussi qui cache ses émotions, qui n'a pas envie de montrer ses émotions, de peur qu'on s'en serve en fait, de ses faiblesses. Je vais recourir à la fidélité vite fait. Le monde effondré. Le printemps. Ok, on a un signe de feu. Et on peut nous parler éventuellement d'un bélier. Ouais. On a aussi un bélier, on a un Gémeaux. Donc là, on a quelqu'un qui est peut-être un petit peu à fleur de peau vis-à-vis d'une relation. C'est quelqu'un qui est très bien entouré de gens bienveillants autour de lui. C'est quelqu'un qui peut éventuellement prendre la décision, prendre ses responsabilités, peut-être pour partir vis-à-vis d'une situation. Maintenant, on a quelqu'un qui peut faire le premier pas, qui est un petit peu stressé de mettre... Il y a quelque chose par rapport à une transformation qui est en phase pour cette personne. Cette personne est un petit peu peur, ce qui est normal. Mais cette personne va être très bien entourée. Ou peut-être qu'elle est actuellement bien entourée vis-à-vis de son entourage. On a la paix. Ok. Désolé quand c'est des cartes sur les côtés, vous ne voyez pas avec la lumière. On a l'amour. Il y a une situation sentimentale qui vous rend bien. Vous êtes bien. Pour moi, il y a la paix à côté. Donc, il n'y a pas de problématique pour le moment. Je dis bien pour le moment, en espérant que ça continue. On a la pénitence. Je vais voir ce qu'il y a à côté de la pénitence pour voir. Ok. Il se peut éventuellement qu'une personne regrette d'avoir mis fin à quelque chose par rapport à une relation. Je vais recouvrir la pénitence après, ne vous en faites pas. Mais vu que c'est une carte négative, toujours besoin d'informations. On a la bénédiction, on a la richesse. Ok. Là, c'est une personne qui peut éventuellement regretter d'avoir mis fin à une situation vis-à-vis peut-être de l'argent. Vis-à-vis de son travail ou autre. Allez. Dans la science, les sciences, on nous parle de mathématiques, on nous parle de voyage. Là, on nous parle encore d'une distance géographique. On va voir ce que ça donne après. On a la famille. Famille et pénitence, ok. On commence à y voir plus clair. On nous parle éventuellement d'une famille. On a un homme. On a un homme qui a mis fin à une relation vis-à-vis de la famille et qui regrette. Les choix, c'était pas porté c'est un petit peu contre son gré. Cette personne a fait un choix contre son gré vis-à-vis des adversaires. On a la naissance. Là, pour le coup, il y a quelqu'un qui va devoir partir sur une nouvelle base. On a la naissance et à côté, c'est la clé, la solution. Il y a quelqu'un qui va trouver une solution vis-à-vis de ses adversaires. Il y a des adversaires autour de lui. Donc là, on a, pour le coup, des personnes mauvaises. La protection. Il se peut aussi il y a des gens autour de lui. Si on retrouve la bienveillance autour de lui, il se peut que cette personne a trouvé des personnes bienveillantes autour de lui pour se protéger de sa famille ou de ses adversaires. Il y a quelqu'un, ouais. Alors là, ça peut être quelqu'un qui... il y a des personnes autour de lui. Tout à l'heure, on a la bienveillance autour de lui. Et il se peut qu'il y a des amis ou des gens autour de lui qui seront bienveillants vis-à-vis d'une famille un petit peu mauvaise. Parce qu'on a la famille ici. Ouais. Il y a la famille ici. Là, on a la famille, plus le Nadir côté obscur. Pour moi, on a la famille de cette personne qui a un petit peu anéanti cet homme. Parce qu'on a cet homme ici. Alors, ça peut être une femme, vous inversez, ça vous parle. Et cette personne va se protéger de ces personnes mauvaises.
Là, on a une femme. Le nouveau cycle. Une belle ouverture. L'énergie, le courage. On a la prière. C'est quelqu'un qui espère beaucoup. Mais qui va devoir s'isoler. Qui va devoir retrouver un nouveau départ. Le cycle, début de cycle, la fin de cycle, pardon. Là, on a quelqu'un qui est beaucoup plus stable, qui va mettre fin à une situation, qui peut vous demander pardon. Surtout en dessous de l'homme ici, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, mais cette personne espère un nouveau départ, mais cette personne se demande si elle a peur de faire du mal à des personnes qui lui ont fait du mal, bizarrement. Mais cette personne est bien entourée par rapport à des amis. Pour moi, il y a peut-être des amis ou des personnes âgées qui le protègent. Nouveau départ. Suite à niveau sentimental, on a la nécessité, peut-être par rapport à un voyage, un déplacement. Ok. Alors c'est une personne qui a un éclaircissement vis-à-vis des personnes mauvaises, qui peut éventuellement vous envoyer un message. Par rapport au voyage, on a une mutation. Une personne peut demander une mutation pour venir vous rejoindre. Et éventuellement, on a la mutation. On a la manipulation. C'est une personne qui va partir de ces gens qui sont mauvais. Là c'est une personne qui va prendre ses distances avec ces personnes. Ouais. Quelqu'un qui va casser avec la famille. Et là, c'est la solution pour un nouveau départ. Là, on a un isolement, on a l'erreur. Ok, pour moi, il y a une femme qui a menti à une personne et qui va se retrouver isolée. Là, il y a un homme qui va peut-être repartir sur une nouvelle base et une femme, pour moi, c'est la femme qui est mauvaise, qui va se retrouver toute seule. Ça, c'est plutôt cool, hein, j'ai envie de dire. Ok, on a un Verseau. On a un Balance, les signes d'air. Un Poisson. On a un Capricorne. Ok. En dos deck, on a peut-être une Vierge éventuellement. Donc là, on a un Verseau. Le Verseau, c'est quelqu'un qui est versatile, contrariant et indépendant. Janvier-février. On a la Balance. Quelqu'un qui est raffiné, diplomate et hypocrite. Quelqu'un qui ne veut pas forcément dire la vérité pour éviter de blesser. On a quelqu'un qui est de la période de septembre-octobre, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. On a le Poisson, février-mars. On a quelqu'un qui est sensible, intuitif et compatissant. Et on a un Capricorne, décembre-janvier. On a quelqu'un qui est prudent, intransigeant et fidèle. Donc là, il y a une personne qui... on a deux signes d'air qui prennent le dessus. Un signe d'air, un signe d'eau et un signe de terre. Fuis-moi, je te suis. Donc là, on a quelqu'un qui a peut-être fui une personne, qui a eu peur de l'engagement. La timidité. Ok, donc la personne pense beaucoup à vous. Et inversement. Je pense que vous pensez tous les deux à l'une et à l'autre. Il y a une personne qui a fui parce que cette personne a eu peur de l'engagement. Vous avez peut-être fait peur à cette personne. On a l'aide. Il y a une personne qui peut demander de l'aide pour une invitation. Là, ça peut beaucoup y jouer. On a l'espoir. Là, il y a quelqu'un qui a quand même l'espoir de vous retrouver. On a la famille. Ok, je vais pas plus loin. On a l'hiver. Le retour du passé. Il se peut quelqu'un du passé qui revienne pendant cette période. On a les anges. Les anges, c'est plutôt quelqu'un qui espère, hein, qui demande l'aide aux anges éventuellement. Et on a un homme. Ok. Allez, complément d'information, s'il te plaît. On a des papiers à régler, des papiers administratifs à régler. On a une consultante.
Ok. Faites attention de ne pas tomber dans la dépendance. Là, on a la carte à l'envers, donc du coup, on parle de la dépendance. Il se peut qu'une femme rentre en dépendance, une consultante. Ok. On a la ville. Et dernière carte. On a la protection. Quelqu'un qui vit peut-être dans la même ville que vous. Qui vous protège. On a la stérilité, le blocage. On a un homme blond ici. On a un compromis. Donc, il y a un homme qui va venir vous aider vis-à-vis d'une situation sentimentale. Allez, on finit. Non, je vais aller là. L'oracle Béline. Bref, on va savoir. On a un changement positif. On a le bonheur. On a le bonheur ici qui arrive. Il se peut qu'il y ait quelqu'un du passé qui hésite peut-être à revenir parce que cette personne vous a trahi dans le passé. Bah voyons. Je vais là-dessus. On a le voyage, le déplacement. Mince, pardon. Vous voyez pas la carte? Si je fais ça. Hop, là, nickel. La rose des vents, c'est le voyage, le déplacement. On a l'encre. Il y a quelqu'un qui a besoin de s'ancrer. Peut-être éventuellement avant de... C'est quelqu'un qui a besoin de... Avec le déplacement plus l'encre, c'est quelqu'un qui a besoin de se poser. Hein. Quelqu'un qui a besoin de se poser et de retrouver son équilibre. On a le Sakura ici. Et on a le navire. Il y a beaucoup de déplacements ici. Hein. On a un yin. On a le mariage, la relation sentimentale. Là, c'est la relation. Hein. La relation. On a le yin, le féminin, la féminine, pardon. L'énergie féminine. On a le manoir, on a la maison. Et on a le navire, encore le déplacement. Donc c'est quelqu'un qui va essayer de trouver son équilibre. De besoin de s'ancrer, en fait. Hein. La pleine lune, c'est les émotions. L'étoile, c'est l'espoir. La faux, c'est la récolte. On récolte qu'on a semé. On a le poisson. Donc les poissons, c'est pas le signe astrologique, c'est plutôt quelqu'un qui est sensible. Qui va être un petit peu rusé pour trouver une solution vis-à-vis de sa famille un petit peu toxique. Allez, on finit avec la question. Et cette relation va se faire. On a la résolution pacifique. Donc pour moi, il y aura une réconciliation avec cette personne. On a peu probable. Alors, peu probable avec ces résolutions pacifiques, on peut éventuellement nous parler. Il y aura une résolution. Mais peut-être qu'il y aura beaucoup d'accusations, beaucoup de communication. Il y aura des compromis. Donc il y aura des compromis qui vont se faire. Et ça va être un petit peu tumultueux, j'ai envie de dire. Ça va pas être de tout repos. La dernière carte, attendez-vous à un signe. Et dernière carte, nul besoin de s'inquiéter. Ça va se faire, mais pour moi, il y aura beaucoup de compromis. Et par rapport à ces compromis, il y aura ce sera un petit peu tumultueux. On va vous demander d'agir. Il y aura beaucoup d'abondance, on retrouve l'abondance, demeurer positif. C'est une personne qui, dans un avenir approché, donc trop probable pour le moment, ce sera une résolution pas très... ce sera, comment dire, une résolution pacifique. Pour moi, c'est peu probable. Pour moi, c'est peut-être plutôt pour l'inverse. Il y aura beaucoup déjà beaucoup de compromis, mais des compromis qui vont se faire pas dans la joie, hein, j'ai envie de dire. Il y aura beaucoup d'accusations vis-à-vis de cette personne, mais il y a une personne qui a besoin de s'ancrer vis-à-vis de ses émotions, vis-à-vis de sa vie actuelle. On a un changement positif, il y a le bonheur qui arrive, donc ça c'est plutôt cool, mais il y a une personne, pour ce bonheur, vous allez devoir batailler pour cette situation, mais il y a peut-être un homme qui garde l'espoir vis-à-vis de votre relation, tout simplement. Il y a une consultante qui a des choses à régler. Il se peut qu'il y ait un homme qui vous protège vis-à-vis d'une relation sentimentale. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui a fui vis-à-vis de ses émotions. Quelqu'un qui a eu peur et qui est parti. Et qui hésite peut-être à revenir vers vous. Mais que cette personne a besoin de s'ancrer. Cette personne a besoin de s'ancrer. Cette personne peut se déplacer vers vous s'il y a une distance géographique. Là, la distance géographique, elle est dans tous les jeux, quasiment dans tous les jeux. Donc du coup, il y a quelqu'un qui habite loin de vous. Il y a peut-être une différence de culture entre vous. Et du coup, c'est un petit peu compliqué. Et cette personne a fui vis-à-vis de votre relation. Et elle a peut-être peur de revenir vers vous, étant donné qu'elle vous a trahi. Elle a peur que
vous la repreniez pas, tout simplement. Mais au moment donné où cette personne va revenir, il y aura beaucoup de conflits, il y aura une résolution peut-être pacifique, après être passé par... il y aura une négociation, un compromis qui va se faire et ce sera un petit peu tumultueux. Ce ne sera pas dans la joie et dans la musique. Mais avant, en fait, il y aura un compromis, ça va se faire. Il y aura peut-être quelqu'un qui espère vraiment vous retrouver. Et vu que cette personne vous a trahi, cette personne a peur en fait de revenir vers vous, tout simplement. Mais on a surtout quelqu'un qui a aussi le profit vis-à-vis de la famille, qui va se protéger, qui va faire le deuil. C'est aussi quelqu'un qui vous voit aussi beaucoup. Il y a peut-être beaucoup de visuels avec cette personne. Pour moi, il n'y a pas de silence radio, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas beaucoup de silence radio, mais peut-être que vous la croisez beaucoup, cette personne. Donc du coup, c'est peut-être un petit peu compliqué pour lui ou pour elle. Il se peut aussi que votre distance géographique pèse un petit peu dans votre relation. On a l'étranger, on avait le voyage, on avait la distance. On a aussi le compromis d'une personne qui vous a trahi et qui... vous êtes un petit peu... Vous avez été trahi par cette personne, donc du coup, c'est un petit peu compliqué pour vous de la faire revenir, cette personne. Okay. Donc là, pour moi, il y a quelqu'un qui veut faire le premier pas, mais qui est un petit peu stressé. En tout cas, cette personne a des gens bienveillants en dehors de la famille. C'est une personne qui a des familles un petit peu complexes, mais pour moi, il y a des amis ou des autres entourages qui sont très bienveillants avec lui ou avec elle, tout simplement. Alors, cette personne va revenir, mais il va falloir passer par une phase un petit peu douloureuse avant que ça s'estompe et que avec cette personne, ce sera beaucoup plus stable, j'ai envie de dire. Mais cette personne est en train de faire un déclic vis-à-vis de sa famille et du coup va pouvoir faire un petit peu le ménage pour un nouveau départ avec vous, tout simplement. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.